Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Nous sommes le 17 janvier 2023. Il est actuellement ici au Québec, 13h41. Allons-y. Scorpion, rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles, valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Bon, on nous parle de quoi? Qu'est-ce qu'on a à prouver? C'est comme si on me présentait des argumentations, on cherche à faire valoir notre point de vue, à convaincre quelqu'un. Qui veux-tu convaincre au juste? Je m'en allais dire au jour. Peut-être aujourd'hui. Seul à se battre. Tu te bats avec toi-même. Tu luttes avec toi-même. Continuons d'explorer. Allons-y avec une autre carte. On veut nous dire quoi? La transformation qui me parle de fin. La fin de quoi? La fin est possiblement le début de quelque chose de nouveau. Continuons. La fin d'une lutte, la fin des argumentations. Je mets fin à ce combat, à cette lutte avec toi. Bon, ici, espoir à l'envers. On dirait qu'on me parle d'un éloignement. On dirait que je me perds. Je me perds en cherchant à convaincre une certaine personne. Qui est-ce que je veux convaincre au juste? Je me perds de vue. Si j'essaie de changer quelqu'un, écoutez, cette personne, je ne sais pas là, mais regardez son allure, sa position. On oublie ça, là, cette personne. En tout cas, c'est mon interprétation, mais quand je regarde la personne, elle me regarde, admettons que c'est moi là ici. Elle me regarde, bon, et puis c'est tout. Seule à lutter, seule à chercher à convaincre. Qui, quoi? Seule à argumenter. Je me perds en cette lutte. J'ai l'impression de faire face à un mur. Allons-y, continuons d'explorer. Je vais piger une autre carte. Il y a une perte de sens en ce combat, en cette lutte. Ici, pouvoir. Reprendre. Reprends ton pouvoir. Ici, c'est la carte de l'autorité qui me parle de quoi? Je reprends le contrôle sur ma vie. Peut-être que j'ai donné trop de pouvoir à une certaine personne. C'est possible, ça, là. Attendez un peu. Je me suis perdue ici. C'est la fin du désespoir. Je reprends mon pouvoir. Courage. Oui, c'est la carte du leader. C'est la carte aussi de l'énergie d'une personne en situation de pouvoir. Pouvoir, attendez. C'est la fin du découragement. C'est la fin du désespoir. C'est la fin d'un combat. Je mets fin à cette lutte et à la fois, c'est comme si je gagnais. Attendez, je n'avais pas vu les cartes. C'est comme si je gagnais au bout du compte. Je lâche prise et je gagne. Je reprends le contrôle sur ma vie. Ça ne sert à rien ici de chercher à convaincre cette personne ou à essayer de la changer.
c'est une lutte sans fin. Attendez, je vais piger une autre carte. Pour ici, Scorpion. Les pensées sombres. Seul. Est-ce qu'on a peur d'être seul? On cherche à convaincre une certaine personne. Bien là, on a tout essayé. On a tout essayé. On est en train de se rendre malade. C'est comme si on travaillait sur l'autre personne au lieu de travailler sur soi. C'est comme si on voulait changer l'autre personne plutôt que de se changer, de se transformer. C'est pour ça qu'on se perd de vue. On travaille sur l'autre et non pas sur soi. Peut-être ici qu'on a peur de faire face à soi-même. On me présente ici une personne très sensible. Sensibilité émotionnelle. Peut-être une personne à fleur de peau aussi. On pourrait me parler d'hypersensibilité. Peur de faire face à son ombre. À ce que je me cache. Peur de faire face à ma réalité. Donc, je travaille sur l'autre. Je travaille sur l'autre. J'essaie d'entraîner l'autre avec moi, sur ma voie, sur mon chemin. Mais l'autre ne semble pas bien intéressé quand je regarde la carte. Donc, je me retrouve seule avec moi-même. Donc, continuons d'explorer. Transformation, c'est la carte d'un changement. J'ai l'impression aussi que c'est la fin du découragement. Donc, on va reprendre ici courage. On repart en force. Je reprends le contrôle sur ma vie. Allons-y, je vais déposer une carte ici, mais pas ce jeu-là. Je vais changer de jeu. Une difficulté à me reconnaître à ma juste valeur, une difficulté à m'estimer à ma juste valeur, à me respecter. On a probablement peur ici. Il y a une peur. On dirait que c'est la peur d'être seul. Avec soi-même, faire face à soi-même. Et à la fois, j'entends la fin d'un manque de respect envers soi-même. Donc, probablement qu'il va y avoir un changement ici. La fin du non-respect.
c'est comme si on cherchait à convaincre une personne. Respecte-moi, entends-moi. À quoi ça sert? Respecte-toi. Entends-toi. Bien, c'est ce qui va se passer, là, d'après moi. Là, je vais vérifier la carte. On a peur de souffrir. On a peur d'être seul. On a peur de contacter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Peur de faire face à quoi? À la peine, à la souffrance. C'est une personne très sensible que je rencontre ici. On peut avoir peur de la séparation. Bien oui, étant donné que j'ai parlé tantôt de peur d'être seul, de se retrouver face à soi-même. Peur de perdre aussi, peut-être l'autre. On le sait que cette personne ne nous respecte pas pourtant. On le sait. Mais là, on nous parle de la fin du non-respect. Il y a une reconnaissance ici. Je vais déposer une carte sur le pouvoir. Attendez, je vais juste vérifier encore. Oui, on dirait une personne qui s'est perdue de vue, qui s'est perdue dans l'autre. Qui a cherché la reconnaissance à l'extérieur d'elle. Et là, on dirait qu'on ramène cette personne à elle-même. Respecte-toi, reconnais-toi. On repart en force. Ici, c'est la carte qui me parle de construire. Construire sur une fondation solide. Je me reconstruis. Je reprends le contrôle sur ma vie. Je t'ai donné trop de pouvoir. Je reprends mon pouvoir. Allons-y. Il y a une solidité ici. Je quitte une situation, je m'éloigne, je prends une distance. Deux cartes fortes. Pouvoir sain. Je vais déposer... Ça, c'est spécial. On dirait ici qu'on retourne. Revenir chez soi. Ici, j'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui ne me respecte pas. Et c'est la fin du non-respect. En dessous, ici, on me présente l'enfant et l'invitation, la lettre, le message. L'enfant, retour à la maison,
L'enfant nous parle de quoi? De nouveauté. C'est le cœur. Cœur d'enfant. Et un message. Je vais déposer une carte ici. Sur l'enfant. La lettre agréable qui revient. Un message. Un message qui nous fait plaisir. Un message qui nous transforme. L'arrivée d'un nouveau message. Une communication aussi. L'enfant représente la confiance, le cœur, cœur d'enfant, la pureté. Donc, on nous parle probablement ici d'un message, une lettre, on dirait une lettre d'amour. Un message qui vient du cœur. Un message qui nous transforme. Les papillons. Les papillons. Transformation. Ça nous fait plaisir. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une personne qui reprend son pouvoir. Ici, c'est l'énergie du masculin, la polarité masculine. On dirait une bonne nouvelle ici. Une reprise de pouvoir. On quitte un lieu. J'ai pigé celle-ci. Et par la suite, celle-ci. Ah, je m'en souviens plus. Pas grave. J'ai l'impression que c'est un retour chez soi. Au cœur de soi. Au cœur de soi. La soie, ça vous dit quoi? S-O-I-E. C'est symbolique. Si quelqu'un peut chercher la soie, parce que là, je vois le mot écrit dans mon esprit. S-O-I-E. Une lettre qui vient du cœur. Un message qui vient du cœur. Là, j'ai le goût de piger une carte rose ici. C'est l'énergie d'un masculin. Je vais déposer la polarité masculine. Celui qui veut bâtir, qui veut construire. Celui qui apprend à gérer ses émotions. Qui cherche et trouve des solutions. Mode solution. C'est un leader. Donc là, on nous présente une communication qui vient du cœur. À 2 reprises le message. Ça nous fait plaisir. Je vais déposer une carte ici. On dirait que c'est un retour chez soi, un retour à la maison. Pardonner et apprendre. Se guérir d'un passé. Apprendre de nos expériences. L'amour au présent. Le présent, aussi l'enfant. L'enfant qui explore au présent. Donc, on dirait qu'on se libère ici. Il y a une fin. On se libère de quoi? De ce qui ne nous convient plus. On passe à autre chose. Scorpion. Je vais déposer une autre carte.
On s'éloigne de ce qui ne nous convient plus. On dirait que c'est un retour chez soi. Un message qui nous fait plaisir. Une reprise de pouvoir. Le pouvoir est sain. Autorité saine aussi. Pouvoir et autorité saine. Le masculin, ici que je rencontre la vibration masculine. Mes 2 cartes sont à l'endroit. 2 cartes fortes, solides. Oui, la joie, la satisfaction profonde. Et ici, on me présente la bonne dame. J'ai parlé de la guérison. Non, là, j'en parle. C'est la guérisseuse. La joie, profond contentement, possiblement guérison émotionnelle. Ici, c'est la bonne dame. Ici, c'est l'énergie du masculin, la polarité masculine. Satisfaction, donc il y a une communication qui nous touche au cœur. Il y a un retour chez soi, au cœur de soi. Et la soie me revient encore à l'esprit, une robe de soie. Le soi. Allons-y. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion pour ce jeu. Scorpion. La richesse. Allons-y avec le message. Gain ou perte au niveau financier, bénédiction et abondance d'amour et d'émotion. Allons-y. Il est temps de vous concentrer sur vos finances et d'accepter qu'un changement se prépare. Sachez que l'univers a un plan et qu'il ne vous laissera pas tomber. Parfois, dans la vie, nous devons toucher le fond pour accueillir la magie d'une nouvelle aube, d'un nouveau lever de soleil et voir les situations différemment. Un gain financier n'est pas toujours une bonne chose. Il peut améliorer l'aspect matériel de la vie, mais cela nous rend-il vraiment riches? La richesse provient du monde émotionnel. Remarquez l'amour qui abonde dans votre cœur et les gens qui vous entourent. Reconnaissez que vous êtes béni et que vous êtes riche, car vous possédez l'amour, la paix et le bonheur en vous. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Abondance d'amour et d'émotion. La richesse du cœur. Ici, satisfaction, succès, profond contentement. La joie. Il y a quelque chose ici qui nous met en joie. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine!